Séminaire spécial sur le parler en langue. C'est comme ça que ça s'intitule, ce séminaire. Est-ce que vous me comprenez? Séminaire spécial sur le parler en langue. L'objectif, c'est d'amener les participants à recevoir en manifestation la puissance du Saint-Esprit afin qu'ils deviennent spirituellement forts et capables de détruire les œuvres maléfiques dans leur vie et dans les vies des gens qui souffrent autour d'eux. Voilà l'objectif. Amener chacun de vous à recevoir la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? L'objectif de ce travail, c'est d'amener chacun de vous à recevoir en lui la puissance du Saint-Esprit, de devenir fort, capable de détruire les mauvaises choses, les choses du diable dans sa quoi? Dans sa vie et dans les vies des gens autour de qui? De lui. C'est-à-dire pour cette maman-ci, l'objectif c'est quoi? Elle reçoit cette puissance en toi. Et si un jour, quelqu'un essaye d'attaquer ton enfant pour lui faire du mal, toi-même utilise la puissance là, détruis ça et que ton enfant soit en quoi? En santé. Pour toi, c'est non seulement que ce qui est dans ton corps soit détruit, que ton corps soit rétabli, mais que désormais, si ça arrive encore, tu parles seulement, tu pries, tu déclares et la chose soit comment? Annulée. En réalité, c'est une forme d'autonomie spirituelle. Vous comprenez? C'est une forme d'autonomie. Un enfant de Dieu doit être autonome spirituellement. La religion, malgré toutes ses bonnes intentions, a commis une seule erreur. Celle de ne pas autonomiser les croyants. Aujourd'hui, nous avons un réel problème dans l'Église. C'est que les croyances qu'il y a dans les têtes des gens, c'est que c'est le pasteur seul qui est le tout-puissant. Vous comprenez ça? Le pasteur est tout-puissant. Et chaque fois que quelqu'un a un problème, il doit automatiquement voir qui? Le pasteur. Si le pasteur n'est pas là, la personne est comment? Elle est morte. Ça, c'est cette croyance-là qui a fait en sorte que l'Église, les enfants de Dieu, soient faibles. Ils soient faibles. Vous savez, quand vous lisez la Bible et quand vous examinez ce qui se passe dans les religions, c'est deux choses comment? Différentes. Quand vous lisez la Bible, vous avez l'impression que les gens qui sont dans la religion sont aveugles. Parce que vous lisez des choses, vous posez la question, mais est-ce qu'on lit ça et est-ce qu'on pratique? Vous comprenez? Et c'est très important aujourd'hui pour vous de commencer à réfléchir dessus. Les premiers chrétiens, je ne parle pas des premiers pasteurs, je parle des chrétiens, les gens qui venaient à l'église, qui avaient accepté Christ. C'était des gens puissants. C'était des gens comment? Puissants. Spirituellement, ils étaient forts. Ils étaient des gens capables de régler les problèmes qui se posaient à eux par l'esprit de qui? De Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi la première église, c'était pas l'hôpital. La première église, c'était pas l'église là où on trouvait les malades. Non. Il est dit que les gens venaient de l'extérieur, ils étaient malades, ils étaient bloqués et ils venaient trouver la solution dans l'église. Vous voyez? Donc l'église était une solution. Elle était composée d'hommes et de femmes qui avaient des clés, qui avaient des remèdes et qui pouvaient administrer ça tout autour de qui? Tout autour d'eux. Pourquoi? Parce que les premiers apôtres ont fait quelque chose. Ils ont enseigné à l'église que, écoutez, quand, n'est-ce pas, effectivement, vous acceptez Jésus, vous recevez une puissance. On ne peut pas dealer avec le diable parce que Satan est un esprit et c'est un esprit puissant et il n'est pas seul. Il a des démons et en plus de cela, il a corrompu beaucoup d'hommes sur quoi? Sur la terre. On appelle les sorciers, les magiciens. Vous faites comment? Vous luttez. Vous êtes en train de vous battre pour votre mariage là. Si c'est un sorcier qui a pris ça
et qui est parti cacher, vous faites comment pour récupérer? Vous priez quoi? Qu'est-ce que vous priez? Est-ce que vous pensez que les gens ne prient pas, n'est-ce pas, effectivement, même en prison? Mais quand ils prient en prison, là, ils sortent. Non, ils ne peuvent pas. On est d'accord? Donc, vous luttez. Si quelqu'un, toi qui est aujourd'hui veuve, quelqu'un dit dans ta vie, je t'enlève la paix, j'envoie le quoi? Le trouble dans ton foyer. Tu vas vivre un veuvage de troubles et de troubles et de troubles. Toi, tu fais comment? Tu fais comment? Tu vas rester là-dedans si tu n'as pas la puissance d'inverser quoi? La tendance. Tu comprends un peu? Tu n'as pas cette puissance-là pour inverser. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que ceux qui travaillent contre toi, c'est spirituel. C'est une force qui dépasse même ta force physique. Ça dépasse tes moyens. Il vient de vous dire, il est quelqu'un qui a fait des études. Il est topographe. Le gars qui lui fait les trucs qu'il a au pied là, je ne suis même pas sûr qu'il a le CEP. Mais il a un diplôme élevé dans le domaine spirituel. Et il dit, bon, je vais voir. Tu me dépasses peut-être dans le plan de la topographie. Tu es ceci, tu es cela. Mais moi, j'ai quelque chose d'autre. Je garde tes pieds. Vous voyez un peu ça? Et maintenant, malgré tous tes talents, tu ne peux plus quoi? Rien. Vous comprenez? C'est de ça que le monde souffre. Et nous, plus particulièrement en Afrique, nous souffrons de ça sous la forme de la sorcellerie. Ce n'est pas une exagération. Ce n'est pas une exagération. Quand moi j'ai commencé le ministère, le Seigneur m'a dit, oriente-toi vers cette histoire. Ça tue chez vous ici en Afrique. Ça tue, ça détruit, ça anéantit les vies de qui? Des gens. Parce que les gens ne connaissent pas ce phénomène. Ils ne savent pas comment le combattre. Ça entre même à l'église. Ça entre à l'église. Il y en a qui viennent à l'église, ils observent les gens qui voient à l'église. Ils voient que vous aimez Jésus, mais vous êtes vide. Vous n'avez quoi? Rien. Ils pratiquent des choses, ils se connectent à qui? À vous. Ils viennent coucher avec vous la nuit, ils entrent dans vos maisons, ainsi de suite. Mais vous pensez que ce sont des gens de l'église. Non, vous pensez que ce sont des gens de l'extérieur, pardon, qui viennent, alors que ce sont des gens de quoi? De l'église qui sont avec vous. Pour anecdote, il y a une ville à l'est qu'on appelle Belabo. Et on m'appelle dans cette ville parce qu'il y a un jeune couple, comme eux là, qui souffre d'un phénomène. Chaque fois que la femme est enceinte, quand elle atteint 7 mois, elle fait une fausse couche. Le bébé sort, il fait 21 jours dans la couveuse et il meurt. Mais vous connaissez que coûte 21 jours dans une couveuse. Je vous dis, ça s'est passé 3 fois. 3 fois, exactement. On m'appelle une fois, on me dit, il faut venir un peu prier pour nous. J'arrive dans cette famille, je fais 3 jours là-bas. Je leur parle du Christ. Et je leur parle de la puissance qui est en Christ. Je les amène à recevoir cette puissance, comme je m'apprête à faire avec vous. Et le 3e jour, on prie pour toute la concession. Par instinct ou par inspiration, je ne peux pas vous dire, au niveau de leur WC, les toilettes, les fosses septiques là, j'arrive là-bas, je prie, je déclare au nom de Jésus, s'il y a un totem ici, je déclare sa mort. C'est comme ça que je prie, je verse de l'huile d'onction là partout, je sanctifie. Je dors le 4e jour le matin, parce que la maison est juste en bordure de route comme ça. Le 4e jour le matin, je m'apprêtais à rentrer. Et il y a une maman qui vient se mettre en route. Elle regarde la maison. J'appelle le jeune couple, je dis, mais la maman, c'est aller voir un peu ce qu'elle veut. Et la femme l'a dit, hey, cette femme aussi, c'est ma marâtre. Non, pas ma marâtre, c'est comme ma nourrice. C'est-à-dire, quand ma mère est morte, c'est elle qui m'a gardé. On a habité même ici ensemble et on a la chorale ensemble à l'église. Je dis, ah. Après, la femme quitte, elle s'en va. Et quand elle part, la nouvelle quitte du quartier et ça vient nous trouver là. Que cette femme l'a dit que le couple là est parti chercher quelqu'un pour tuer son serpent qu'elle avait déposé dans les toilettes d'autrui. Donc, vous voyez, elle était venue. Donc, quand on a prié, le totem est mort et
Elle a ressenti parce qu'il crée un lien. Il y a un lien entre le totem et la personne qui a le totem. Donc quand le Seigneur a frappé ce totem pendant qu'on a prié, il est mort. Elle a ressenti, elle est venue le matin voir ce qui s'est passé. Elle nous a trouvé. Elle a parlé. Mais ce qui attire mon attention ici, c'est qu'ils étaient là. Elles étaient ensemble à la chorale. On est d'accord? Elles étaient ensemble à la chorale. Et c'était ça, sa nourrice. Une personne de confiance. Bon, est-ce que cette jeune femme pouvait imaginer que c'est quelqu'un, n'est-ce pas, comme ça, qui peut pratiquer la sorcellerie? C'est donc là pourquoi la sorcellerie est dangereuse. Parce que c'est des gens que vous ne pouvez pas dire, imaginer. C'est eux qui pratiquent ça contre qui? Contre vous. Vous voyez? Et c'est pour ça que ça marche. Ce n'est pas que c'est trop fort, mais c'est que ça utilise la ruse. Ça exploite les relations avec les gens. Et ça détruit. Quelqu'un peut être assis sur votre vie pendant des années. Vous n'êtes pas au courant jusqu'à ce que la lumière arrive. Amen. Amen. Donc c'est important pour vous de recevoir cette puissance aujourd'hui. Vous comprenez? Si vous avez souvent été vaincu, c'est pas parce que vous ne priez pas. C'est parce que vous priez mal. C'est parce qu'il vous a manqué une puissance. La vie est une question de force. C'est une question de quoi? De force. Que ce soit physique, que ce soit militaire, que ce soit économique, que ce soit spirituel. C'est les plus forts. C'est eux qui réussissent. Ils damnent, ils matent les autres. Ils appesantissent les autres sous leur joug. C'est comme ça. Vous devez ouvrir les yeux. Vous n'avez pas cette puissance, vous ne pouvez rien. Moi, aujourd'hui, n'est-ce pas, effectivement, même si le diable fabrique un nid de démons, je me couche sur eux, tranquillement. Je ne sais pas dans quel endroit sur cette terre je ne peux pas partir. Hein? Je ne sais pas. Même si vous racontez que dès que tu entres ici, tu mets ton pied, tu meurs. J'entre là-bas, je mets mon pied, je vis. Je ne vous parle pas des affabulations, je vous parle des expériences. Je suis déjà entré, avec la puissance que le Seigneur donne ici, je suis entré chez des marabouts. J'ai fait des débats avec des grands rosicruciens. J'ai fait des débats, n'est-ce pas, à la radio avec des sorciers. Ils sont assis. Je dis que tu ne parles pas ici, là où je suis. Et ils se taisent pendant tout le temps du débat. Parce qu'il n'y a rien qui soit comparé à cette puissance. C'est le fait qu'on ne nous ait pas appris. Dès que nous avons commencé à fréquenter la religion, on ne nous a pas appris. C'est pas que ça n'existe pas. On ne nous a pas appris. Si on ne t'apprend pas quelque chose, même si tu fais des pieds des mains, tu ne peux pas connaître. Vous comprenez? Vous comprenez? Alors c'est ça que le Seigneur veut corriger aujourd'hui. La première des choses que vous devez savoir, c'est que quand vous acceptez le Seigneur Jésus dans votre vie, vous comprenez? Quand vous acceptez le Seigneur Jésus, c'est-à-dire le jour où on vous prêche l'évangile, on vous dit, est-ce que vous savez que vous êtes un pécheur? Et vous dites, oui. Donc, est-ce que vous savez que c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu vous sauver de vos péchés? Vous dites, je le sais. Est-ce que vous voulez recevoir Jésus dans votre vie? Vous dites quoi? Oui. Et vous pratiquez un verset biblique qu'on appelle Romains 19. Dans Romains chapitre 10, verset 9, il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras comment? Sauvé. Bon. Ce verset-là nous explique tout. Mais on ne creuse pas. Il est dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est ton Seigneur, pas ton sauveur, Jésus est le sauveur. Le Seigneur, parce que c'est un engagement. Le Seigneur, c'est celui qui règne. Le verset là est très profond. Regardez, avant que vous n'acceptiez Jésus, qui est votre Seigneur? Le diable. Il est votre Seigneur du fait que vous êtes né dans le quoi? Le péché. Il est votre Seigneur du fait que, comme elle vient de dire, il y a des pactes. Il est votre Seigneur du fait que vous avez commis des péchés. Il est votre Seigneur, il est votre maître. Il vous commande. Faites ce que vous voulez. Il est votre Seigneur. Donc, il commande votre vie. Il décide de votre quoi? De votre vie. C'est pour ça que vous avez souvent vu, il y a certaines personnes qui disent, je ne sais même pas quoi faire. Tu ne peux rien. Il est ton Seigneur, on ne lutte pas contre son Seigneur. Tu ne peux pas.
il a décidé en tant que ton Seigneur que toi, tu ne te maries pas. Qui peut changer ça? Un marabout. Les marabouts sont ses esclaves. Vous pouvez voir un marabout qui décide de changer un décret du diable. Il est malade, mais il va mourir. Vous pouvez voir un magicien qui se lève contre son Seigneur. C'est-à-dire qu'on m'a mangé dans la sorcellerie. Maintenant, on m'amène chez un autre marabout. Et le marabout dit, on t'a mangé, je vais te démanger. Non. Faut arrêter ces histoires. Ce sont des conneries. Ils sont tous sous le pouvoir de qui? De Satan. Le maître est Satan. Dans le royaume des ténèbres, le maître c'est qui? Satan. Ces décisions sont irrévocables pour tout le monde de son royaume. Donc quand il est ton Seigneur, tu ne peux pas sortir de son pouvoir, pas tes efforts, tu ne peux rien faire. Il faut que quelqu'un qui est plus puissant que qui? Que lui t'enlève d'où? De là. Et cette personne s'appelle Jésus. C'est pour ça que avant que Jésus n'intervienne, il dit, confesse que je suis ton Seigneur. Fais-moi allégeance. Donne-moi le pouvoir, donne-moi l'autorité sur ta propre quoi? Vie. Vous comprenez? Parce que l'homme, c'est sa part, c'est sa parole. Si tu dis, oui, Seigneur, oui, je sais que c'est toi le Seigneur, mais je dis, tu es mon Seigneur. Il prend le total contrôle de quoi? De ta vie. Maintenant, un pasteur peut prier pour qui? Pour toi. Et il peut enlever un esprit. Il dit, quitte. Pourquoi? Parce que tu es déjà sous le pouvoir d'un autre Seigneur, qui cette fois-ci est bon. Amen. Amen. Qui est comment? Bon. Qui est bon. Qui veut ton bonheur? Qui connaît que tu as péché, mais il a dit que je te pardonne. Je te pardonne. C'est un Seigneur. C'est un Seigneur, il connaît. Tu as fait l'adultère. Il sait que tu as fait l'adultère. Mais il dit, je te pardonne. Je te pardonne. Je suis ton Seigneur. J'ai ta vie entre mes mains. Si je veux que tu meurs, tu meurs. Mais moi, j'ai choisi que tu vives. Donc, je te pardonne. Et même quand l'autre ancien Seigneur t'accuse, mais il a fait ceci, elle a fait cela, il dit, en quoi ça te concerne? C'est les histoires d'un autre royaume maintenant. On est d'accord? Tu n'as plus autorité où? Ici. Mais tout ça dépend d'une part. Une parole. Jésus, tu es le Seigneur de ma vie. Je te donne le pouvoir. Une manière dit, j'enlève le pouvoir au diable dans ma quoi? Ma vie. Je donne le pouvoir à qui? À Jésus. Un miracle se produit, on appelle ça la nouvelle naissance. Ce que les gens n'ont donc pas compris dans la nouvelle naissance, c'est ça que je vais vous expliquer. Vous comprenez? Éphésiens 1, verset 13. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Il est écrit ceci. Écoutez. Écoutez, c'est dans la Bible. En lui, c'est-à-dire Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. On dit, en lui, tu as cru et tu as été scellé du Saint-Esprit qui a été comment? Promis. Depuis que nous allons à l'église, bien aimé, dites-moi si on nous a déjà dit que le Saint-Esprit est en nous. Ou bien chaque fois on nous dit qu'il faut l'invoquer. C'est pas ça c'est de ça qu'il s'agit. Nuit de prière, invocation du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit descende et il vienne sur nous, il vienne travailler. Oh Saint-Esprit, descends, descends. On invoque, on invoque. Amen. Amen. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible. J'ai fouillé. Depuis que je lis la Bible, de Genèse à Apocalypse, il n'existe aucun endroit là où il est demandé à quelqu'un d'invoquer le quoi? Saint-Esprit pour qu'il descende. Moi, j'ai lu que quand on accepte Jésus, il entre en qui? Il entre en nous. C'est ce que je viens de vous lire là. Ne savez-vous pas, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, aux Corinthiens, 1 Corinthiens 6, verset 19, il est encore écrit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est où? En vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Ne savez-vous pas que votre corps, voici mon quoi? Mon corps est le temple, la maison du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite où? Il est où? Dans mon corps.
Mais depuis que j'ai commencé à fréquenter l'église, on m'a jamais dit ça. Conséquence, j'ai vécu comme quelqu'un qui n'a pas de quoi? Qui n'a pas de Saint-Esprit. J'ai vécu comme ça. J'ai toujours cru qu'il est où? En haut. Et il doit quoi? Descendre. Alors que Dieu me dit que non. Si tu dis Jésus, tu es le Seigneur de ma vie. Paf! Il fait comment? Il entre en toi. Tu deviens un enfant de qui? De Dieu. C'est ça qu'aujourd'hui Dieu veut vous faire entrer dans votre tête. Si on arrête même le séminaire là, ici, tu rentres chez toi, tu commences à prier en disant Père, prouve-moi que j'ai le Saint-Esprit. Tu vas commencer à voir les quoi? Les quoi? Les miracles. Tu vas commencer à voir parce que le Saint-Esprit ne peut rien faire tant que tu ne crois pas qu'il est où? Dedans. Il ne viole pas ton libre arbitre. C'est toi-même qui dois savoir que j'ai le Saint-Esprit et je peux. On est d'accord? Je l'ai et je peux. Le rôle de la parole, c'était de dire que tu as ça. Vous comprenez? Donc, quand tu as le Saint-Esprit, Dieu dit que, ce n'est pas quelqu'un, c'est Dieu lui-même qui dit. Ce n'est pas une religion. Dieu, quand tu as le Saint-Esprit, quand tu deviens un enfant de Dieu, Dieu dit que tu peux faire 5 miracles qui sont essentiels pour ta quoi? Pour ta quoi? Pour ta vie. 5 miracles. Il dit que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu as 5 miracles essentiels pour ta quoi? Ta vie que tu peux faire chaque jour si tu crois. Je vais lire, c'est dans Marc. Marc chapitre 16, du verset 17 au verset 18. Voici ce qui est écrit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je voudrais vous dire ici que c'est le Seigneur Jésus qui parle. Après sa résurrection, il doit monter au ciel. Les dernières instructions qu'il donne aux apôtres. Il dit, allez, il dit aux apôtres, allez, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera comment? Sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Maman, tu as cru. Ça veut dire que ça te concerne. Tu as cru. Ça te concerne. Voici les miracles. Le mot miracle veut dire phénomène surnaturel. Voici les phénomènes surnaturels que tu vas commencer à faire au quotidien pour ton propre bien-être. Il dit 1, ils chasseront les démons. 2, ils parleront de nouvelles langues. 3, ils saisiront des serpents. 4, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur ferait point de mal. 5, ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront comment? Guéris. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront quoi? Cru. Je vais vous commenter ces 5 miracles. Vous allez comprendre pourquoi le Saint-Esprit vous donne premièrement le pouvoir de faire ces choses. Amen. Amen. Il a dit premièrement que si vous acceptez le Christ, vous naissez de nouveau, vous avez le Saint-Esprit et vous pouvez chasser les démons. C'est ça, non? Qui sont les démons? Les démons sont des anges que Dieu a chassés de quoi? Du ciel. Il les a précipités sur quoi? Sur la terre. Ils sont où? Ils sont sur la terre. Toi, tu es où? Sur la terre. Qui est ton voisin sur la terre? Le démon. Mais toi, tu vis toute ta vie en l'ignorant. Dieu te dit qu'il est sur la terre, animé des pires mauvaises intentions. Et toi, tu ignores ça. Les démons là, ça ne me concerne pas. J'entends souvent des histoires pareilles. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, non, mais vous voyez les démons partout. Je lui ai dit, s'il te plaît, indique-moi l'endroit où ils ne sont pas. Je m'en vais vivre là-bas. Indique-moi, si tu connais un endroit sur la terre, même si c'est un trou, pourvu qu'il ne soit pas là-bas, moi je pars. Je vous laisse avec vous. Ici. Parce que Dieu, les anges là étaient au ciel. Quand ils se sont corrompus, Dieu les a quoi? Il les a chassés. Ce que Dieu a fait te montre que on ne peut pas cohabiter avec eux sans les chasser. Il faut imiter Dieu. Si Dieu les chasse, pourquoi toi tu les couvres?
Tu les tolères pourquoi? Les démons sont des anges. À ce titre, ils ont un pouvoir qui transcende le temps et l'espace. Vous comprenez? Un démon entre dans le mur-ci. Il n'a pas besoin de prier. Sa nature est comme ça. Il est comme l'air. Il prend les formes qu'il veut. Souvent, vous avez, quand ils veulent tromper les gens dans les villages, là, hein, quelqu'un est mort au village, tu n'es pas au courant, tu es au champ. Il prend la forme du mort. Il t'apparaît au champ là-bas, vous causez ensemble et tout, et tout, et tout. Et toi, tu le laisses là-bas, tu râles. Tu arrives au village, il y a deuil. C'est qui? C'est elle qui est mort. Il est venu me dire au revoir. Qui? Il est déjà mort depuis. C'est un esprit diabolique qui a pris sa forme et il est parti t'apparaître. Il veut créer quelque chose dans ta tête. Les morts ne sont pas morts. Si tu crois que les morts ne sont pas morts, tant pis pour toi, tu vas commencer à les invoquer. Et quand tu vas invoquer les morts, tu vas te mettre en contact avec les démons. Vous comprenez maintenant? Ils cherchent à prendre le pouvoir dans les vies des gens. Moindre petite chose, peut-être que le père est fâché, prenons un peu de nourriture, on va mettre sur les tombes. Le père ne peut pas sortir pour manger. Il ne peut pas. Mais puisque vous venez de faire ça, connexion avec un quoi? Avec un démon. Il devient un esprit de ta famille, un esprit de ta maison. C'est comme ça qu'ils font. Non, il y a trop de malchance qui nous suit. Allons nous laver. Allons faire quoi? Allons nous laver. Il est écrit que nous avons été lavés par le sang de l'agneau. Le sang de qui? De Jésus. Quelqu'un te dit non, c'est vrai, mais on peut aussi te laver traditionnellement. On peut aussi, de deux choses l'une. Soit c'est le sang de Jésus qui lave, soit c'est les traditions qui lavent. Si c'est les traditions, ça veut dire le sang de Jésus salé. Hein? On est d'accord? Mais si c'est le sang de Jésus, ça veut dire les trucs là, c'est ça qui ça salit ta vie. Quand tu es parti là-bas, c'est là-bas qu'on est parti encore t'ajouter les voiles sur la face. Il y a des gens qui marchent là, ils ont 3 faces. Ils ne savent pas. Quand les gens te regardent, c'est seulement le sentiment de rejet. Tu ne sais pas pourquoi. C'est le travail des démons. Ils prennent des formes. Vous comprenez? Ils sont des anges. Ils entrent dans les corps des gens. Ils rendent les gens comment? Malades. Ils prennent des formes. On te diagnostique. Tu vas à l'hôpital. On dit aujourd'hui tu as telle maladie. Tu prends le traitement. Tu traites. Ça disparaît. Une autre maladie fait comment? Ça sort. Ils prennent des formes. Ils font des mutations dans les corps des gens. Mais on ne les connaît pas. C'est pour cela que le premier miracle que Dieu te demande de faire, c'est ici là, que Jésus a cité, c'est quoi? Chasse-les. On ne négocie pas avec les démons. On fait comment? On les chasse. Mais comme on ne les connaît pas, on ne connaît pas un démon. Moi, je n'ai jamais vu un démon. Je n'ai jamais vu un ange. Tu ne connais pas à quoi il ressemble. Le Seigneur nous apprend que pour les identifier, on les identifie par rapport à ce qu'ils font. C'est-à-dire, si un esprit apporte la maladie dans ton corps, tu pries comment? Esprit de maladie. Au nom de Jésus, sors. C'est tout. On est d'accord? Tu l'identifies par rapport à ce qu'il fait dans ta quoi? Dans ta vie. Esprit de poisse, toi qui apportes la quoi? La poisse. Tu me suis avec la quoi? La poisse. L'esprit qui vient de tes ancêtres, esprit de malédiction. Tu me suis, je te chasse. Parce que souvent, la personne même qui a prononcé la malédiction est déjà morte. La malédiction vit au travers des démons. C'est eux qui sont là pour accomplir ça dans les vies de qui? Des gens. Si on a parlé quelque chose, quelqu'un te maudit, il meurt, mais la parole là reste, ça reste comment? C'est l'esprit qui fait vivre ça. Les démons là, ils font vivre quoi? Cette parole. Ils sont toujours en train de poursuivre les gens, en train de dire, on a dit dans ta vie que, on a dit je te poursuis. Va même en France, je suis avec toi. Amen. Amen. Oui, je te poursuis. Je te poursuis. Les gens ont l'impression que, effectivement, c'est quand tu es aux États-Unis. Ça, ce sont des histoires. Est-ce que les démons ont des problèmes, n'est-ce pas, effectivement, de transport ou de déplacement? Même les sorciers, les simples sorciers là, que vous voyez là, les sorciers. N'est-ce pas, on vous dit qu'un sorcier quitte d'ici, il va travailler en France et il revient la même nuit. Pour quitter d'ici, aller en France, c'est 6 heures de temps.
lui fait ça aller-retour en une nuit et il travaille, il revient. Tu comprends qu'il ne file plus que l'avion. Donc, ce n'est pas un truc que ces gars, quand vous vous arrêtez, vous examinez, c'est là où vous comprenez qu'ils sont dangereux. Ils sont dangereux, il ne faut pas rire avec eux. On est d'accord? Donc, vous lisez la Bible, vous allez voir à l'intérieur, ils rendent les gens malades. Ils détruisent. Regardez Job. Job a tout perdu en 2 jours. Qui était derrière? Satan. Satan utilise le vent, il casse la maison, les enfants de Job sont dedans. Ils meurent comment? Ils meurent tous. Satan prend les voleurs. Les quoi? Les voleurs. Il a dit, venez, allez me voler tous les biens de Job. Et ils viennent voler. Toi, tu vas dire, c'est la malchance. La Bible te dit, non, il y a quelqu'un qui les envoie. Qui fait comment? Qui les envoie. Tu fais un petit truc là, tu élèves 2 poules, quelqu'un vient te ramasser ça. Il y a un autre gars au quartier qui a 70 poules, on ne vole pas. Mais tes 2 poules, dès que tu fais déjà quelque chose, les gars là viennent, wouah, ils ont déjà ramassé. Quelqu'un les envoie, un esprit les envoie. Allez voler, allez gâter, détruire. Ils sont comme des possédés, ces voleurs-là, mais ils sont pilotés par leur maître, qui a un esprit. Il dit, entrez là-bas. Il suivait, il t'arrive. Il sait que tu viens de sortir. Il sait que tu viens de sortir. Vous savez, un jour, n'est-ce pas, je sors de ma maison comme ça. J'avais un de mes fils qui faisait dans la restauration. Ma femme était partie au marché, je voulais manger le matin. Je voulais aller voir chez lui s'il avait des restes de nourriture que je pouvais manger parce qu'il avait faim. Je le rencontre net à ma porte là. Tu pars où? Il me dit, je vais au marché. Je m'en vais sur le poulet. Tout ce que j'ai fait hier, c'est fini. J'ai dit, ok, quand tu auras déjà fait 20 000 francs d'économie, tu viens, je vais t'amener, tu vas ouvrir un compte dans une microfinance. Je vais t'indiquer, tu gardes ton argent où? Là-bas. Il dit, oui, j'ai compris, pasteur. Il va au marché, il rentre chez lui, il achète le poulet, il nettoie, et il reprend le poulet, il part vendre. Dès qu'il a tourné le dos là, on est venu voler chez lui. Donc quand il est revenu le soir, il me dit, mais pasteur, on est venu voler chez moi. On a pris mon argent, 80 000. J'ai dit, mais donc quand je te parlais là, tu avais déjà l'argent. J'ai dit 20 000. Tu ne pouvais pas me dire là que tu as 80 000. J'allais te dire, sors, on va prendre ça, va mettre dans le compte. Sors. Tu pars d'abord à la banque, tu mets ça dans ton compte et tu vas faire le quoi? Le marché. Donc tu as entendu. Je te dis que quand tu auras déjà combien? 20 000. 20. Mais c'est qui te parlait? C'était le Seigneur. Le Seigneur, il savait quel était le plan qui était derrière, parce qu'il y a un esprit qui te poursuit pour voler tout ce que tu vas faire dans ta vie. Et le Seigneur est en train de te prévenir comme ça, mais tu as entendu un homme de Dieu le matin qui te dit, quand tu as déjà 20 000, va ouvrir le quoi? Le compte. Au lieu de dire, oh, attends-moi, ce homme de Dieu, je m'avais prendre tout l'argent là, je m'avais gardé, parce que ce n'est pas le hasard. Tu as dit, ok, j'ai le temps. J'ai le quoi? J'ai le temps. Non, la Bible dit racheter le quoi? Le temps. Chaque fois que Dieu vous avertit, appliquez ce que Dieu vous dit. Amen. Amen. Donc la première chose qu'un enfant de Dieu doit être capable de faire, c'est de chasser les quoi? De les chasser. Ça veut dire les mettre dehors. Sortez de ma maison. Je ne dors pas avec qui? Avec vous. Sortez de ma famille. Je ne dors pas avec qui? Avec vous. Un enfant de Dieu doit être capable de les identifier. À travers, comment on identifie les démons? On regarde, j'ai l'âge de me marier, je ne suis pas laid, je ne suis pas laide. Il y a des gens qui viennent, mais ça ne se concrétise comment? Jamais. Il y a un esprit où? Il y a un esprit comment? Derrière, il y a un esprit. J'ai la volonté, je le veux, mais chaque fois que j'engage, il y a quelque chose qui vient compliquer. Il y a un esprit où? Derrière. Il y a un esprit qui travaille. Donc, à partir du moment où je comprends que non, ce n'est plus normal. Ce qui se passe, ce n'est plus comment? Normal. Ça veut dire que c'est anormal. Parce que si c'était normal, ça se réglait normalement. On s'assied, on parle et puis ça avance. Même si on fait tout ce qui est normal, mais ça ne marche pas, on comprend qu'il y a un esprit comment? Derrière. On commence donc à s'attaquer à cet esprit, à lui parler dans la prière. Toi qui as été commandité, envoyé, pour faire telle chose dans ma vie, je te chasse. Au nom de qui? De Jésus. Vous comprenez? Quand vous priez comme ça, vous commencez à prier et vous êtes sérieux, vous allez commencer à avoir des effets. On est d'accord? La deuxième chose qui est dite ici, c'est que
Un enfant de Dieu qui est né de nouveau doit être capable de saisir les quoi? Les serpents. On est d'accord? Donc, je vous dis à préciser que Dieu n'a pas dit que tu vas chercher les serpents et tu arrêtes avec les mains. Non, ce n'est pas de ça que Dieu parle. Saisir le serpent, ça a une compréhension d'abord spirituelle. Le serpent est le symbole du diable. Vous comprenez? Le serpent, c'est le symbole de qui? Du diable. Dans la Bible, on appelle le diable que le serpent. Le serpent. Quand vous lisez dans Genèse 3, verset 1, lors de la tentation de la femme, Ève, on dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit ainsi de suite? Donc on désigne Satan ici comme étant le quoi? Le serpent. Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc on l'appelle comment? Le serpent ancien. Donc le serpent, c'est d'abord le symbole le plus parfait du diable. Vous comprenez? Parce que le serpent peut entrer ici, personne n'entend le bruit. Le serpent a une langue fourchue. Signe qu'il peut te dire oui de ce côté, et avec la même langue, il te dit encore pas non. Le symbole du mensonge. Vous comprenez? Et le serpent a le venin. Il est un des animaux les plus mortels de quoi? De la terre. Ici, Jésus-Christ dit, le Saint-Esprit te donne une double protection. La protection contre tout mal qui peut venir du diable. Tout mal, sans exception. Et la protection contre même les serpents qui existent là. Amen. Amen. La protection contre le venin physique. Et Jésus est en train de dire que si un jour, en allant au champ, tu es mordu par un serpent, alors que tu dis à un enfant de Dieu, calme, arrête-toi. Arrête-toi. Puisque tu auras déjà reçu le pouvoir, tu parleras déjà une nouvelle langue. Arrête-toi, calme-toi, prie et déclare au Dieu là que je t'anéantis dans mon corps. Dans mon corps. Ça s'arrête où? Là. Tu vas voir, rien ne va faire comment? T'arrives. Mais si tu paniques, tu seras traité comme n'importe quel homme mortel. Vous voyez, dans la Bible, il y a le récit de l'apôtre Paul. Vous connaissez l'apôtre Paul? On dit qu'ils étaient dans un bateau, on était en train de l'amener à Rome. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 28. Vous pouvez lire ça du verset 3 au verset 6. Ils étaient dans un bateau. Ils partaient à Rome. Le bateau a donc fait naufrage à l'île de Malte. Donc, ils ont sorti du bateau, ils ont nagé jusqu'au bord. Arrivé là-bas pour se réchauffer, ils ont allumé un feu. Et les gens étaient donc assis au bord de quoi? Du feu. Paul a pris des branchages pour mettre au feu. Quand il a jeté ça au feu, il ne savait pas qu'il y avait une vipère mortelle dedans. La vipère, là, sous l'effet de la chaleur, a bondi. Elle s'est accrochée sur la main de Paul. Elle a vidé le venin. Vous comprenez? Paul a simplement secoué l'animal dans le quoi? Dans le feu. Et rien ne lui est arrivé. Les gens qui étaient là s'attendaient parce qu'on savait dans cette région que la morsure de ce serpent, une minute, tu gonfles et tu fais comment? Tu meurs. Donc, il a simplement secoué. Vous comprenez? Et rien ne lui est arrivé. Et les gens l'ont commencé à dire, hey, ça ce n'est pas un homme, c'est un Dieu. Ce n'est pas un homme, c'est un Dieu. Écoutez, pourquoi ils disaient ça? Ils ont vu un miracle. L'immunité contre les venins de quoi? Ils connaissent ces serpents. Ils savent que quand ça te mord, tu meurs. Mais ils ont vu comment ça a mordu Paul et rien ne lui est quoi? Arrivé. Ils ont conclu que c'est un Dieu. Est-ce que vous savez que tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, Dieu les appelle des dieux? Vous savez ça? Vous savez ça? Jean chapitre 3, verset 6, il est écrit, celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est quoi? Esprit. 1 Jean 4, 17, tel Dieu est, tel nous sommes sur la croix, sur la terre. Il dit que vous êtes comme moi. Mais est-ce que ce n'est pas vrai? Arrêtons-nous un peu. Laissons qu'on est en train de parler de la Bible. Quand toi tu accouches un enfant, l'enfant ressemble à qui? À qui? À toi. Pourquoi? Tu l'as accouché comment? Comment tu as accouché cet enfant? Par quel procédé tu l'as accouché? Comment tu as fait pour accoucher l'enfant? Si tu as fait comment? C'est ton enfant? Tu as fait comment?
tu lui as donné ta vie. Tu as compris un peu ça? Ta vie là était dans le spermatozoïde. Tout ce que tu es, tout ce que tu as, c'était dans une seule quoi? Cellule, qu'on appelle ta semence. On est d'accord? Dès que ça a fécondé l'ovule de ta femme, ça a donné là. Tout ce que tu vois ici, ça vient de qui? Ça vient de toi. C'est la même chose avec qui? Dieu. Quand il met son esprit, tout ce que lui, Dieu est, il nous donne quoi? Il nous donne ça. C'est pourquoi il nous appelle ses enfants. Toi, tu peux appeler un enfant que tu n'as pas voulu ton enfant. C'est par abus. On est d'accord? C'est par abus. Mais pour que tu appelles quelqu'un ton enfant, tu sais qu'il vient de qui? De moi. Quand tu le vois, tu te vois. Tel tu es, tel ton fils est. Regardez le lionceau. Est-ce que vous avez déjà vu les lionceaux là? Même quand ils têtent encore, vous les avez vus, ils font comme les moutons. Ils font bé, bé. Non, ils font pas ça. Ils font comme leur père. Vous comprenez? Ils grognent comme leur qui? Comme leur père. Parce qu'ils sont des lions. Ils sont nés comme ça. C'est aussi notre cas. C'est ce miracle-là que Dieu a fait. Il nous a rendu comme qui? Comme qui? Comme lui. Grâce au Saint-Esprit. Le poison, le venin, ça peut tuer Dieu? Non. Ça ne peut pas nous tuer. Quelqu'un va vous dire le contraire, mais moi je vous dis que ça ne peut pas nous quoi? Nous tuer. Ça ne peut pas. Est-ce que tu le crois? Tu vas le vivre. Parce que le serpent naturel, il a une réalité. Hein? Il peut te mordre. On est d'accord? S'il te mord au sang, on dit que le venin là c'est un anti, je ne sais pas quoi, ou c'est un venin qui coagule ton sang en 2 minutes. Tu es au sang. Si tu dois aller te sauver à l'hôpital, tu es comment? Tu es déjà mort. Dieu, connaissant tout ça, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il dit, je vous donne une immunité contre même le serpent physique là. Je vous donne quoi? Une protection. Que si un jour quelqu'un utilise le serpent physique, vous savez que le diable utilise ça, non? Il y a des gens qui ont des serpents, non? Qui peuvent envoyer de chez vous, non? Si quelqu'un envoie ça, il te pique, c'est sans quoi? S'il te pique, même tu peux arrêter avec les mains et rien ne va t'arriver. Si tu crois, ça c'est le miracle que tu peux faire avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Une fois, ma femme a été piquée toute la nuit par le scorpion. Toute la nuit. Elle dort dans le scorpion est dans le quoi? Dans le quoi? Dans le lit. Il pique, il pique, il pique. Jusqu'à ce qu'il meure. Et quand elle se réveille le matin, elle dit que mais quelque chose me piquait ici. Elle regarde, bon, c'est là où ça l'a piqué. Elle voit les piqûres là. Et elle fouille dans le lit, elle trouve le scorpion, les gros scorpions là, avec les trucs comme ça là. C'est couché, c'est comment? C'est mort. Elle n'est pas allée à l'hôpital, elle n'allait nulle part. Elle a une immunité. Vous savez, le problème avec nous les chrétiens, c'est que si c'est un marabout qui donne à quelqu'un une écorce, il dit que marche, tu as ça dans la poche, tu ne sais pas de mort, tu croques 2 fois. On ne doute pas. Mais quand Dieu nous dit que non, écoutez, moi je n'ai pas besoin que vous marchiez avec les écorces se finissent. Je vous donne le Saint-Esprit, ça entre dans votre corps. On doute. Donc notre problème, ce n'est pas qu'on n'a pas, c'est qu'on doute trop. On nous a trop habitués au truc des marabouts. Il faut faire un travail de décrassage dans sa quoi? Dans sa tête. Vous comprenez? Il faut laver sa tête. Vous n'êtes pas malheureux. On vous a appris que vous êtes quoi? Malheureux. On vous a appris que vous êtes pauvre. On vous a appris que vous êtes maudit. C'est ce qu'on vous a appris. Mais Dieu vous désapprend. Il vous dit non, mais vous êtes mes enfants. Comment un enfant de Dieu peut être maudit? J'ai enlevé vos malédictions quand vous avez cru en qui? En Jésus. Comprenez? Donc le serpent, c'est le symbole de la puissance des ténèbres, la puissance du mal. Saisir le serpent veut dire maîtriser la puissance du diable. Et regardez, lorsque Dieu envoyait Moïse pour aller libérer Israël, Moïse a grandi où? En Égypte. Quel est le symbole de la puissance de Pharaon? C'est le serpent. Même jusqu'à présent, le symbole de la puissance égyptienne, c'est un serpent. Vous voyez sur les chapeaux des femmes, vous allez tout voir, il est comme ça. On est d'accord? Moïse a grandi. Il connaissait cette puissance. Il connaissait ce que le serpent veut dire où? Là-bas. Et Dieu l'envoie, lui, Moïse, un berger, avec un bâton. Il dit, va affronter les démons, va affronter les satans, va affronter les magiciens que tu as vus. Moïse dit, qui? Moi? Que j'ignore ce qu'il y a où? Là-bas. Et Dieu lui dit, écoute,
Je vais te donner la maîtrise de leur pouvoir. Qu'est-ce que tu as en main? Il dit, j'ai un bâton. Il dit, jette ça par terre. Moïse jette le bâton. Dieu transforme ça, ça devient quoi? Un serpent. Moïse a sauté pour fuir. Et Dieu lui dit, ne fuis pas. Arrête-le, attrape-le par la queue. Le meilleur moyen pour qu'un serpent vous morde, attrapez-le par sa quoi? Par sa queue. Vous pouvez piétiner sa tête, il reste tranquille. Mais dès que vous touchez la queue, il tourne et vous mord immédiatement. Donc, Dieu est en train de dire à Moïse, suicide-toi. Amen. Amen. Moïse a eu confiance. Il a attrapé le serpent par la queue. Paf, c'est devenu le quoi? Le bâton. C'est ça qui a fait que Moïse parte en Égypte. Parce que Dieu lui avait donné la maîtrise. Il dit que tu arrêtes ça avec les quoi? Les mains. Un enfant de Dieu peut arrêter les gris-gris des marabouts avec les quoi? Les mains. Les choses qu'on plante là, tu ramasses tout ça avec les mains, tu fais un tas, tu allumes le feu sur quoi? Sur ça, tu brûles. Tu peux piétiner tout ça. Ça dépend de ta croyance. Vous comprenez? Ça dépend de ta croyance. Tant que tu crains, tu ne peux pas. Mais si tu crois, tu peux. Tu comprends? Donc Dieu t'a donné ça. Tu es immunisé. La troisième chose, il dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne fera point de mal. C'est le poison. C'est le quoi? Le poison. Les poisons. Il dit, quel que soit le poison qu'on vous fait boire, naturellement ou mystiquement, cela ne vous fera jamais aucun quoi? Aucun mal. Il ne dit pas, allez boire des poisons pour tester. Non. S'ils boivent, c'est une supposition, non? Je peux passer toute ma vie sans boire de quoi? Du poison. Mais s'il arrive que les gens m'empoisonnent en tant qu'homme de qui? De Dieu. S'il arrive, en tant qu'enfant de Dieu, quelqu'un décide de me tuer, il m'empoisonne, il empoisonne l'eau que je bois, il empoisonne la nourriture que je mange. Si je mange ça, rien ne va m'arriver. Absolument rien. On a un frère, père à son âme, qui est décédé. Il travaillait à la BISEC. Et un jour, il est parti, comme il était le chef d'agence à Bertois, il est parti à une réunion de direction à Yaoundé. Et ils étaient assis comme ça pendant la réunion. On leur a donné à chacun une bouteille d'eau et un verre. Il n'a pas ouvert sa bouteille. Il l'a laissé comme ça. Après un moment, il voulait aller aux toilettes. Quand il est revenu, il a trouvé que sa bouteille s'était renversée, ça avait coulé. Ça avait coulé. Alors qu'il avait laissé ça fermé. Au lieu, n'est-ce pas, effectivement, de dire, donnez-moi une autre bouteille, un autre verre, il a pris la même bouteille, il s'est servi. Il a bu sans arrière-pensée. Après la réunion, il est tombé malade. Il a commencé à faire la diarrhée. Mais il a prié, Seigneur, si j'ai bu un breuvage mortel, j'annule ça. Au nom de qui? De Jésus. Je déclare ça sans effet. Donc, il a pris la voiture avec son chauffeur pour rentrer à Bertois. À chaque 20 ou 30 km, il s'arrête. Il va faire la diarrhée. Quand il est arrivé à Bertois, sa belle-mère a appelé. Sa belle-mère fréquentait les marabouts. Sa belle-mère a appris qu'il avait eu un problème pendant la réunion. Elle est partie voir un marabout, un voyant. Le voyant a dit que coucou, on l'a empoisonné pendant la réunion. Il est fort, hein? Parce que c'est le poison là qu'il est en train d'évacuer comme ça. Vous voyez? Donc même les marabouts pas confirmés que nous sommes quand même forts. Mais nous-mêmes, les enfants de Dieu, on a peur de tout. Vous voyez? Alors que Dieu dit qu'il nous a déjà donné. Et ensuite, il a imposé les mains à quoi? Aux malades. Pour que les malades fassent comment? Guérissent. Ça, bien aimé, je peux vous assurer que même si vous n'aviez pas envie de croire, croyez à cause de la maladie. Vous comprenez? La maladie est une arme des démons, une arme du diable. On brise les vies des gens avec la quoi? La maladie. Vous avez entendu ce qu'il vous dit là? J'ai la force pour travailler. Mais je ne peux pas. Quelqu'un a dit, je mets la maladie dans ton quoi? Dans ton corps. Je vais voir comment. On travaille avec la maladie? Non, on ne peut pas. La maladie brise les élans. La maladie rend les gens infirmes. Vous savez, je viens de vivre quelque chose. Je devais être ici depuis. Mais j'ai vécu quelque chose dans ma famille.
Les gens ont décidé qu'un de mes enfants doit mourir. Vous comprenez ce que je vous dis là? Ils ont attaqué mystiquement l'enfant. Un enfant de 10 ans. Il est devenu infirme. Vous comprenez ce que je vous dis? Il est devenu comment? Infirme devant moi. Boiteux. Devant moi, l'enfant commence à boiter. Il ne marche même plus. C'est comme si on a tordu sa colonne. Il était devenu comme ça. Comme vous voyez là. Comme ça. Et il ne pouvait plus marcher. Il est au CM2. Il n'a pas fait le concours. Il était couché. Si tu touches ici, c'est les cris. J'ai fait pratiquement 2 semaines avec cet enfant à la main. Les pensées viennent dans ma tête. Non, mais l'enfant va venir mourir ici. On va dire, je dis qu'il va mourir ici. Comme vous avez vraiment dit là. Il va mourir où? Ici. Entre mes mains. Et je suis déjà à l'hôpital. Je suis à l'hôpital de Dieu. Et je n'ai pas à l'hôpital des hommes. Là-bas, on m'appelle quand ça les dépasse. C'est moi qu'on fait quoi? On appelle. C'est pas l'inverse. Dans cet hôpital, je ne sais pas combien de fois je suis allé imposer les mains aux enfants malades. Ils se sont comment? Réveillés. Prier pour les gens qui étaient dans le coma. Ils se sont comment? Réveillés. Ce n'est pas à moi. Ceci, c'est pour me dire qu'on fait honte à Jésus. L'enfant, il va faire quoi? Mourir. Il va mourir ici. Si Jésus là n'est pas là, il fait comment? Il meurt. Il est petit. Tu vas mourir ici. Tu n'es pas nulle part. Aucun comprimé. Et rien. Tu vas te lever ici au nom de qui? De Jésus. Ou tu vas mourir au nom de qui? De Jésus. Alors où je vous parle là, en principe, je devais venir avec lui, mais comme il fait le CEP, c'est quoi? C'est la deuxième journée aujourd'hui. Là, il court. Il court. L'imposition de quoi? Des mains. J'ai pris l'huile d'onction. J'ai béni. J'ai dit, je verse ça sur toi, je te ouvre, je déclare que tu es comment? Guéri. Même si on a détruit ton foie, Dieu recrée un autre foie en toi au nom de qui? De Jésus. Tu te lèves. Tout le monde l'a vu. Il est comment? Debout. La maladie. Mais vous imaginez, si je n'avais pas cette capacité, j'aurais un enfant infirme aujourd'hui. On est d'accord? Et on allait dire que c'est un accident. La vie de quelqu'un est bousillée. Non, ce n'est pas possible. Dieu connaissait tout ça. Vous comprenez? Il nous a dit, je vous donne un pouvoir. Le pouvoir d'imposer les mains à qui? Aux malades. Et de les guérir. De les guérir. Guérissez-les. Posez les mains sur qui? Sur eux. Parce que, pourquoi poser les mains? Parce que le pouvoir là est en qui? L'esprit là est où? En vous. Posez les mains. Oubliez un peu les logiques du monde. Dieu n'est pas contre l'hôpital. Non. Dieu sait que l'hôpital est limité. Vous comprenez? Dieu sait que l'hôpital est comment? Limité. Limité. Il le sait. C'est pour ça qu'il a prévu quelque chose qui est au-dessus de quoi? De l'hôpital. Il a prévu cela. Dernièrement, on a prié pour un médecin. Lui, il est en France. Nous, on est au Cameroun. On a prié pour un médecin. Cancer du foie. Cancer de quoi? Du foie. On a prié pour lui. 1 semaine, il est reparti faire les examens à Paris. Tout a comment? Disparu de son corps. Les tests ont dit que non, ton foie est comme neuf. C'était pas comme, c'était neuf. Dieu a remplacé son quoi? Son foie. J'ai causé avec lui par WhatsApp. Je lui ai dit, est-ce que tu crois? C'est toi qui es malade, c'est pas moi. Est-ce que tu crois que le spirituel n'a pas de limites, qu'on peut prier ici et ça arrive là-bas? Je lui ai cité les récits là où le Seigneur Jésus, on est venu dire à Jésus, mon serviteur est malade. Jésus a dit, j'irai. La personne a dit, non, tu n'as pas besoin de bouger. Dis un seul quoi? Dis un mot, étant ici, il va guérir là-bas. Tu as le pouvoir spirituel, ça dépasse la quoi? Ça dépasse les murs, ça dépasse l'espace. Seigneur, parle où? Ici. Et le Seigneur Jésus s'est arrêté et dit que, quelle foi? Va! Il avait demandé combien de mots? Il a dit combien de mots? Un mot. Jésus a dit combien? Non, un seul mot. Il a dit va. Mais l'autre type a dit dis un mot. Jésus n'a pas dit deux, il a dit va. Ta foi t'a quoi? Sauvé. Ta foi t'a sauvé, c'est ce qu'il ajoutait toujours.
Mais le mot que le type a demandé là, c'était un. Il a dit, dis combien? Un mot. Nous, on dit ça tous les jours à l'église. Je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement un mot, je serai guéri. Chaque jour, tu dis, tu confesses, tu récites, et tu es toujours là comme ça. Parce que c'est là, on fait ça sans aucune conviction. On ne rentre même pas dans le contexte. Que qui avait dit ça? C'est quelqu'un qui avait un problème. Et il est venu, il a dit, ça va serrer. Ça va serrer. C'est la décision qui fait en sorte que vos problèmes se règlent. Vous décidez que ça s'arrête où? Là. Et moi, je suis prêt à mourir. Moi, je dis même souvent, je suis à mort. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on est encore en train de discuter. Moi, vous savez, Satan fait peur aux gens qui ont peur. Moi, je demande, tu vas me faire quoi? Il dit, je vais te tuer. Je lui dis, combien de fois? Tu vas me tuer? Combien de fois? Depuis que j'ai cru, tout ce que tu as fait, c'est me tuer. Tu as tout tué dans ma vie. Mais Dieu m'a laissé la bouche. Tu vas supporter de m'écouter sur la quoi? Sur la terre. Tu veux plus m'écouter? Laisse-moi en paix. On est d'accord? Mais comme il ne peut pas me laisser en paix, on va lutter. Vous avez peur de quoi? Vous ne voyez pas les gens mourir tous les jours. Vous avez peur de quoi? De quoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Tu ne dois avoir peur de quoi? De rien. De rien. Absolument de rien. Tu dois croire en ton Dieu. Amen. Amen. Et le dernier de tous ces miracles, Dieu a appelé ça le parler en quoi? Allah. Voilà, n'est-ce pas, effectivement, ça dit le summum. Je veux dire le summum de la magie des chrétiens. Vous comprenez? Le parler en langue, je parle à la manière des hommes, non? Le parler en langue, c'est le plus grand miracle qui se passe actuellement sur quoi? Sur la terre. Et le diable le sait. Le diable fait comment? Il sait. C'est pour cela qu'il travaille contre ça. Contre le parler en quoi? En langue. C'est-à-dire, il sème le flou dans les têtes de qui? Des gens. Seulement dès qu'on te parle, ça dit pardon, excusez-moi, comment vous voulez que je parle un truc que je ne comprends pas? Fini. Il n'y a plus de possibilité d'avancer. Tu ne réfléchis même pas que, mais qui avait dit qu'on peut le faire? Est-ce que c'est une église? C'est qui a parlé dans Marc 16? C'est Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ auquel tu as cru. Il dit ceci avant de monter au ciel. Il dit, voici les miracles. Marc 16, verset 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles quoi? Là. Et tu restes comme ça, on te dit, mais c'est Jésus qui a dit. Jésus n'a jamais rien dit pour rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est la bonne question. Expliquez-moi de quoi il est question. Je vois si c'est censé. Si ce n'est pas censé, je ne fais pas. Si c'est censé, apprenez-moi, je commence. Comment on fait? Je commence à quoi? À faire. Pour avoir les mêmes bénéfices. Vous comprenez? Le parler en langue, bien aimé, quand vous lisez Acte 2, verset 42, Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 42, c'est le jour où le Saint-Esprit est entré pour la première fois dans les gens sur la quoi? Sur la terre. Et c'était les apôtres. Pierre, Jean, Jacques, les 12 apôtres là. Ils étaient rassemblés. Ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient assis. Ils ont vu des langues. La langue sinon. Des langues qui étaient comme des langues de feu. C'est descendu du ciel. C'est venu se poser sur chacun d'entre eux. Ensuite, ils se sont rappelés que, hey, le Seigneur nous avait dit que quand vous allez voir ceci, ça veut dire que le Saint-Esprit est là où? Là. Faites telle chose. Il va faire comment? Entrer. Ils ont fait ça. Et la première chose qu'ils ont commencé à faire, c'est de parler en de nouvelles quoi? Là. La première chose que je vois ici, c'est qu'on dit des langues. Comme des langues de quoi? De feu. C'est un symbole. La langue est l'organe qui nous permet de parler. Jean chapitre 1, le verset 1 dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole de Dieu, ça a le même pouvoir que qui? Que Dieu. Vous comprenez? Et là-bas, en acte, on dit que des langues.
comme des langues de feu. Donc ça signifie quoi? Dieu nous a donné la capacité de parler des paroles de puissance. Des paroles qui ont le feu où? Dedans. C'est tout ce que ça veut dire. Que nous pouvons parler des paroles qui ont la puissance de Dieu où? Où? Dedans. Des paroles qui sont comme le feu. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de parler des paroles qui sont comme le quoi? Le feu. Ça agit comme le quoi? Le feu. Ça a un pouvoir comme le feu. Je vous raconte une histoire. J'ai un de mes fils spirituels qui est à Cameroun, les journalistes. Je quitte de Bétois, je m'en vais à Yaoundé et j'arrive chez lui. Je dis, je vais faire une nuit de prière uniquement en priant en quoi? En langue. Je ne vais pas dire à Dieu, oh Seigneur, j'ai tel problème. Je vais seulement parler en quoi? En langue. De minuit à quelle heure? 6 heures. Donc, j'entre dans ma chambre et je commence. Indera, Alara, Uste, Machinte, Aldora, Aina, Mastera, La Unte, Bachinte, Alara, Aola, Ishnamara, Aindara, Unte, Ishlara, Unta, Ishnema, Ashlara, Wala, Ilaba, Ishnama, je prie comme ça jusqu'à quelle heure? 6 heures. À 7 heures, la bailleresse vient nous demander de déménager. Je vous jure, ce n'est pas une histoire, je n'invente pas. À 7 heures, elle vient nous demander de déménager. Mon fils lui demande est-ce qu'on a les aérés? Non. Tu nous demandes de déménager, pourquoi? Il dit que ce type qui est arrivé ici, là, il crie fort la nuit. Je dis que merde. Je demande à mon frère que, Serge, bon, voilà ta chambre, voilà la mienne. Est-ce que tu savais que je priais même ici cette nuit? Il dit non, moi je ne suis pas au courant. Mais madame, vous faites comment? Vous habitez là-bas. Vous faites comment pour être au courant que je parlais fort ici la nuit? J'ai seulement dit, je comprends. Je suis que j'ai gâté vos réunions cette nuit. Il n'y a rien eu ici. J'ai compris. J'ai dit à ça, on laisse. On va déménager. Il a dit non, ne sors pas. Elle a coupé l'électricité. Elle a coupé l'eau. On a été obligé de faire comment? De déménager. En plein mobile et choses, vous faites comment pour vivre dans une maison là-bas, sans l'eau, sans l'électricité? Vous avez creusé le truc. Donc, le simple fait que, comme un enfant, parce que vous savez, ce qui fait que nous voyons la puissance quand on est comme des quoi? Des enfants. Le simple fait que j'ai décidé que, Seigneur, je vais voir ce que ça fait quand quelqu'un parle en quoi? Allah. Je parle en langue depuis 30 ans. 30 ans. Il y a des moments où j'ai pris 6 heures. Je ne fais rien d'autre. J'ai fait seulement 6 heures. Je prie. Les langues, je parle. Moi, je sais que bon, je parle déjà une autre quoi langue. Après, je sais que je parle déjà une autre quoi langue. Mais je n'ai jamais compris ce que je fais quoi. Ce que j'ai dit. Ce que je sais, c'est que Jésus avait dit que je vais te donner ce pouvoir. J'ai cru et je manifeste ça. J'ai cru. Il m'est arrivé de voir. Je vois la mort avant que ça ne fasse quoi? Ça n'arrive. Parce que quand tu parles en langue, tes yeux font comment? Ça s'ouvre. Tu vois. Je vois. Je m'avais dit à quelqu'un, écoute, j'ai vu ta mort jusqu'à la collation. Si tu ne te répands pas, si tu ne t'arrêtes pas, telle chose va faire comment? T'arriver. La personne refuse et ça fait quoi? Ça arrive. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un parle vrai en langue, je ne parle pas des choses que vous voyez à la télé là. Non, c'est pas des gens qui parlent. Ça, je ne peux pas parler en langue. Ça, c'est la contrefaçon. Non et non. Je parle de parler. Je suis en train de parler là en français. Mais je parle maintenant en nouvelle langue. Je ne change rien. Ora mira interia bera la usantina mira la sente kaidura aldabela ni asente amara yuna sente. Je ne suis pas en train d'entrer en transe. On est d'accord? Je suis conscient, je suis calme, je suis debout, je peux même m'asseoir, je parle. On est d'accord? La Bible dit que c'est quand tu parles donc vraiment en langue que ton pouvoir se déclenche. Vous avez compris maintenant? Quand tu parles en langue, c'est ça
qui déclenche ton pouvoir. Tu guéris seulement pendant que tu parles en quoi? Seulement parce que le pouvoir commence à travailler. L'esprit commence à quoi? À travailler. Il y a un blocage dans ta vie pendant que tu parles en langue. L'esprit travaille. Il travaille. Il sait. Pendant que tu parles là, il sait ce que tu fais. Il sait ce que tu dis. Tu dis. Il sait que tu as besoin de dire qu'un ange de Dieu aille creuser la terre, qui prenne les cadenas qu'on a bloqués dans ma vie, qui cache tout ça, qui jette ça dans quoi? Dans le feu. Est-ce qu'on est d'accord? Quand tu parles qu'un ange de Dieu aille prendre, n'est-ce pas, effectivement, mon examen qu'on a bloqué depuis, qui vienne me remettre. Moi, je ne sais pas ce que je fais, mais l'esprit sait ce que je fais. Pendant que je suis en train de parler en langue, je ne sais pas que je suis en train de parler pour mon propre quoi? Mon propre corps. Je parle pour mon corps, que mon corps reçoive encore la vie. Tu peux deviner à peu près quel âge j'ai? Tu me donnes à peu près combien? Approximativement, j'ai 50 ans. Est-ce que tu peux savoir que là où je suis là, j'ai 50 ans? Je n'ai pas de cheveux blancs, je n'ai rien. Pourquoi? Je parle énormément en quoi? En langue. J'ai la vie. J'ai guéri les malades, dont la santé est où? C'est où? C'est à moi. Je peux vivre 130 ans seulement à cause de ça. Et tu ne peux pas savoir que les gens me demandent, ils me disent que non, je n'ai même pas 50 ans. Je dis que moi j'ai 50 ans cette année. On est d'accord? Donc ça montre que Dieu renouvelle la vie par l'esprit. Mais il faut accepter de faire ce que Dieu a dit de faire. Il faut être comme un petit enfant. Vous avez l'esprit, effectivement, les personnes âgées. Vous voyez, quelqu'un ne passe jamais où? À l'hôpital. Jamais. Pas de maladie de vieillesse, pas de machin de courbature, le dos qui monte, rien. Pourquoi? Le Saint-Esprit. La prière en quoi? En langue. Qui est la clé. Parler en langue, c'est parler à qui? À qui? À Dieu. C'est un pouvoir que Dieu nous a donné pour lui parler sous l'inspiration de son esprit. Et c'est quand nous parlons en langue qu'un miracle se produit. Quand nous ne parlons pas, on a le Saint-Esprit, mais ça ne travaille pas. Parce que sa clé, c'est de parler en quoi? En langue. C'est comme si tu as la voiture. Tu as la voiture. Tu as tout. Mais tu n'as pas mis le carburant dedans. Tu as les clés. C'est une voiture neuve. Ça a le moteur, ça a les batteries, ça a tout. Mais tu peux marcher à pied tous les jours ici à Isingili parce que tu n'as pas mis le carburant. Le jour où tu acceptes de mettre le quoi? Le carburant. Le bon carburant à l'intérieur, tu démarres. Vroom. Ça t'amène où tu veux. Vous voyez un peu? C'est ce que le parler en langue est. C'est pour cela que lorsque la première église s'est formée, lorsque les apôtres qui sont nos ancêtres dans la foi, lorsqu'ils ont reçu Jésus à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, le premier miracle, ça a été parlé en quoi? Quand Jésus montait, le premier miracle qu'il a cité, c'était chasser les démons. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il a dit non. Le premier, c'est quoi? Parler en langue. Pourquoi? C'est lui qui donne le pouvoir pour chasser les quoi? Les démons. C'est lui qui donne la force. Quand je parle en langue, l'esprit qui est en moi vit. C'est comme ça. Tu ne peux pas faire ça autrement. C'est ce que Dieu a décidé. On ne peut pas le changer. C'est quand on parle en langue. Bien aimé, c'est là où on voit les miracles. C'est là où les yeux des gens s'ouvrent. Je peux vous citer témoignage sur témoignage. Quelqu'un a passé toute une vie. Il ne sait pas ce qui se passe dans sa quoi? Dans sa vie. Le jour où il a parlé en langue, il est rentré chez lui. Seigneur, ouvre mes quoi? Ouvre mes yeux. Je veux voir. Je ne dors pas la nuit ici, Seigneur. Je parle en quoi? En langue. Indira la kante faria unti masenti riberia la kinte. Ainsi fao tan shin kanton fan shin tan wan kintan na kintan fin shin tan kama shin tan il kano fin tan ton shin wan kana shin tan. Il parle en quoi? En langue. Et après ses yeux font comment? Ils s'ouvrent. Il voit. Il dit que merde. Donc c'est ça qui se passe dans ma quoi? Dans ma vie. Maintenant, il se met à prier. Il dit, je détruis ça au nom de qui? De Jésus. Et les choses font comment?
ça change dans la réalité. Parce que le monde spirituel, c'est le monde des causes. Le monde naturel, c'est le monde des effets. C'est-à-dire, quand on veut te bloquer, on te bloque dans le monde quoi? Spirituel. Et maintenant, les effets se manifestent où? Sur la terre. Toi aussi, tu dois avoir la capacité d'agir sur le plan quoi? Spirituel. Tu débloques tes choses là-bas et ça se réalise sur la quoi? Sur le plan réel. Tu commences à voir des choses. Et les gens te disent, non, tu pratiques. Tu dis, oui, je pratique la parole de qui? De Dieu. C'est ce que je pratique. Venez, c'est la plus grande des pratiques qui existe sur quoi? Sur la terre. C'est pas une affabulation. Le Seigneur est prêt. Il a dit, je confirme la parole de mon serviteur. Si le parler en langue est faux, vous allez me poursuivre avec les bâtons. On est d'accord? Que chacun apprenne déjà son bâton, parce qu'il va me poursuivre avec les cailloux aussi. Mais si c'est vrai, vous allez rendre grâce à qui? À Dieu. En le faisant. En faisant ce que Dieu vous demande de faire, vous allez voir les résultats dans vos vies et vous allez rendre quoi? Grâce à qui? À Dieu. Vous êtes ce qu'on appelle les prémices. Vous êtes les premières personnes avec qui je travaille dans ce domaine où? Ici à Ebolova. Si vous croyez, vous le verrez de vos propres quoi? De vos propres yeux. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire. Et vous allez témoigner. Et si quelqu'un d'autre a besoin, c'est vous qui allez lui dire, viens. Toi aussi, tu vas recevoir. Vous avez compris? Donc, le Saint-Esprit que vous avez reçu vous donne la capacité de faire 5 quoi? 5 miracles au quotidien. Et les 5 miracles là, ce n'est pas les miracles fondamentaux qui commandent la vie abondante. C'est-à-dire, si tu veux vivre en sécurité sur la terre, il faut que tu sois capable de faire les 5 choses là. On est d'accord? Le parler en langue qui est la prière spirituelle. Si tu n'as pas de pouvoir spirituel, ça ne te sert à rien. Donc, le parler en langue qui est la prière spirituelle qui te donne le pouvoir spirituel et maintenant chasser les démons, saisir les serpents, n'est-ce pas, effectivement, imposer les mains aux malades. Les malades font comment? Guérissent, boire quelques breuvages mortels sans être comment? Tués. Vous voyez, 5 miracles. 5 miracles pour ton édification spirituelle et pour ta propre protection. 5 miracles qui te permettent de vivre en sécurité. Tu n'as plus de crainte. Tu sais que si tu vois quelque chose qui ne va pas bien, tu sais que tu as un pouvoir et tu peux l'utiliser. Amen. Amen. Voilà ce que je voulais vous dire lors de cette première séance. On est d'accord?